Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues, la France se tiendra toujours aux côtés de ceux qui défendent le droit international. Cette garantie des peuples et des nations nécessaire pour protéger la paix, les civils et la stabilité du monde. Nous le faisons bien sûr sans naïveté quand les menaces grandissent. Les frappes américaines de la nuit du 21 au 22 juin sur les 3 sites iraniens de Natanz, Ispahan et Fordo avaient pour objectif de compromettre définitivement son programme nucléaire. Si l'affaiblissement de ses capacités dissuasives semble indiscutable, leurs conséquences pour les prochains mois ou prochaines années sont encore imprécises. Mais nous saluons la mise en place du cessez-le-feu qui a mis un terme à cette guerre de 12 jours et appelons désormais à ce que la diplomatie reprenne pour prévenir toute nouvelle escalade et écarter tout risque de prolifération. Car ce cessez-le-feu ne saurait suffire. Nous restons très inquiets pour la situation de nos otages, Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus arbitrairement en Iran depuis 3 ans. Et vous en avez parlé tout à l'heure, je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, si vous pouvez nous assurer qu'ils sont aujourd'hui indemnes, que la diplomatie française reste entièrement mobilisée pour leur libération sans délai et qu'une visite consulaire sera bientôt programmée. Enfin, se pose plus largement la question du devenir de la population civile iranienne. Il faut ici rappeler que nous condamnons de la façon la plus vive la terreur qui est imposée aux femmes par le pouvoir en place. Détention arbitraire, poursuites judiciaires iniques, coups de fouet, voire peine de mort. La répression à leur égard, continue de s'intensifier depuis le début de l'année. Nous avons toujours en mémoire le meurtre de l'étudiante Mahsa Amini, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, qui avait donné lieu à une large mobilisation à travers le pays, notamment des femmes, des hommes jeunes et des jeunes filles. Malgré la répression face à la revendication de leurs droits, cet espoir ne doit pas s'éteindre. Nous continuerons à leur apporter notre soutien sans faille. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Geneviève Darrieussecq. Tout d'abord, merci de rappeler que oui, dans tous les conflits que vous citez, la France défend le droit international. Toujours la France défend le droit international et c'est son honneur. Et puisque vous parlez de droit international, certains oublient trop souvent que l'Iran directement ne l'a pas respecté. Et les accords de Vienne notamment. Et c'est précisément pour cela que nous restons extrêmement fermes et qu'à aucun moment nous ne défendrons le régime de Mollah dans la capacité à obtenir l'arme atomique. Et je voudrais que ce soit clair pour l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle. Je vous rejoins, Madame la députée, quand vous saluez effectivement les annonces de cessez-le-feu. C'est aussi la voix française depuis le début de ce conflit. Il faut que le feu cesse précisément pour que les négociations, pour que la diplomatie reprenne. Et quand la France dit cela, ce n'est pas un vœu pieux, c'est parce qu'elle sait, notamment avec ses partenaires britanniques, avec ses partenaires allemands, que c'est par la négociation que nous parvenons, par le dialogue avec l'Iran que nous parvenons, notamment comme nous l'avons fait il y a une décennie, à réduire et à permettre à ce que l'Iran ne se dote pas justement de ses programmes atomiques et balistiques. Oui, le dialogue et la diplomatie, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, ça marche. Et oui, la diplomatie des pays de l'E3, comme on dit, Royaume-Uni, Allemagne, France, sont en capacité de poursuivre ces dialogues maintenant que le cessez-le-feu est assuré. Enfin, Madame la députée, merci à votre tour d'avoir une pensée pour Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours emprisonnés depuis maintenant plus de 3 ans dans les geôles iraniennes. Et pour répondre à votre question, nous avons eu l'assurance qu'ils n'ont pas été blessés lors de l'attaque israélienne que nous avons condamnée car elle les mettait évidemment en danger de mort directe. Nous avons aussi réitéré la demande d'accès consulaire, mais plus que ce que la France exige, c'est leur libération immédiate. Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe Liberté.